maintenant vers notre deuxième contributrice, qui est Annabella Bella, qu'on ne présente pas, qui est la présidente de l'association Amitié franco-polonaise, créée en 1981 et formalisée par voie statutaire en 1982. Annabelle a pour mission donc de nous montrer un autre visage des associations polonaises, visage plus récent, lié à la Pologne contemporaine, et le visage d'une association qui revendique un double caractère, un caractère bilatéral, à la fois polonais, mais également français, et donc chez nous, alsacien. Annabella, vous pouvez nous dire comment et pourquoi et quand est né le mouvement, l'association Amitié franco-polonaise? Disons, le mouvement et l'association sont nés en 81, déjà dans l'état de siège, vraiment activement. Mais disons, cette amitié franco-polonaise existait, je crois, depuis mon enfance. Nous avons été éduqués à la maison. Notre cœur est français et polonais. Il y a de la place pour les deux. Et ça nous a toujours donné une certaine force, parce que beaucoup de personnes le ressentent peut-être différemment, mais pour nous, on est des gens simples, mes grands-parents étaient des gens super, ma maman aussi. Il était toujours question de tout partager et de savoir qui on est, mais qui nous a accueillis. Et donc, notre vie s'est passée comme ça. Avant que l'association ne soit créée, nous recevions énormément de groupes polonais. Une fois que Polonia, à l'époque, avait notre adresse, tous les groupes qui se rendaient en France et qui étaient de passage à Wittenheim cherchaient une nuitée ou deux. Donc, ils étaient logés dans les familles de pas mal de personnes qui sont ici. On donnait un spectacle le soir. C'est simple, les salles étaient comblées, les gens étaient même assis sur la place du marché à l'époque. Et automatiquement, ça donnait de l'ampleur. Et juste avant l'état de siège, nous sommes allés la dernière fois en Pologne, avant cet état de siège, et on a vu vraiment la grosse dégradation dans les hôpitaux et bien sûr dans le quotidien. Mais un des copains de notre fils Eric, Luc, a eu un accident grave. Et il n'y avait même plus d'anesthésie pour pouvoir intervenir. Alors ils économisaient, ils ont essayé il avait quelque chose de cassé dans le cou. Ils ont essayé une extension, tout, ça n'a pas marché. Alors je suis allée du tac au tac, je dis écoutez, donnez votre anesthésie, moi je rentre à la maison, vous verrez que ça va foisonner, vous aurez du matériel. Ils ont opéré le gamin, tout a bien marché. Arrivé à la maison, il est allé à l'hôpital. Ici, son papa croyait, mon Dieu, il faut changer tout ça. Les plâtres ne sont pas comme eux pensaient. Et les docteurs ont dit, on ne touche surtout pas à ça. La guérison de ce jeune tient justement au travail merveilleux de l'équipe chirurgicale polonaise avec le peu de moyens. Et Luc Ichters, aujourd'hui, refait du ski, du sport et tout. Et donc là, on est allé voir le Monseigneur Domi pour lui demander certaines directives qui étaient les règles caritatives de toute la Pologne. Il a dit, mon Dieu, vous arrivez à point. Tout ce que vous pouvez, aidez-nous parce que ça va devenir terrible. Et c'est comme ça qu'en entrant, on a pris donc l'initiative de préparer un premier camion tout à fait à pied levé en demandant l'aide de M. Arnold par Francis Schmitt déjà. Et M. le maire Arnold d'Amitersheim nous a prêté les locaux, on a fait un grand appel et le premier camion est déjà parti en 82, juste avant Noël. Le 18 décembre, hein, voilà. C'est-à-dire 5 jours seulement après le décret instituant l'état de siège en Pologne, ce qui évidemment avait créé à l'époque une émotion gigantesque. De ce premier camion, nous gardons le souvenir d'une photo sur laquelle au départ nous avons Viktor Chemiński, qui est un grand militant des causes polonaises dans le bassin potassique, et
un dénommé Charles Wilhelm, à l'époque adjoint au maire du maire René Arnold, et qui est devenu ensuite, à partir de 1993, conseiller général et président de la commission culturelle au Conseil général du Haut-Rhin. Je voulais faire le relevé des personnalités un peu plus tard, mais j'en profite pour l'excuser, je l'ai vu dimanche dernier, il préfère se consacrer avant tout à son canton aujourd'hui. Je voudrais excuser pour les mêmes raisons M. Heider, vice-président du Conseil régional. Et je voudrais saluer M. Brodeball, qui n'est pas spécialement un inconnu à l'écomusée, puisqu'il en est le directeur, comment on dit dans les radios aujourd'hui, maintenant légendaire. Bien, Annabella, donc le premier grand impact émotionnel de l'association a été tourné vers la générosité et vers l'humanitaire. Est-ce que vous pouvez nous donner 2-3 chiffres comme ça pour dire quel est à peu près le bilan aujourd'hui de tout ce qui a été fait? On commence par le nombre de camions. Oui, actuellement, voilà, c'est le plus gros. Plus de 800 camions de 20 à 24 tonnes à ce jour sont partis. Et il en part encore toutes les années 5 à 6. Nous les dessinons surtout pour la Basse-Silésie, parce que les transports doivent être pris en charge par l'association ou éventuellement un sponsor. Donc, autrefois, ils étaient pris en charge par le ministère polonais de la Santé, et ça s'est arrêté en 2000, et puis depuis, on rigole beaucoup plus. L'Union européenne, je l'ai attrapé un certain monsieur très gentil, il nous a octroyé quand même l'envoi d'une dizaine de camions. Il y a eu encore un peu d'argent qu'ils ont pu sauver et qu'ils ont attribué à l'association. Donc, ces 10 camions ont été payés par l'Union européenne à Varsovie. Et depuis, nous payons les camions. Et qu'est-ce qu'il y a dans ces camions? Donc, il y a plus de 800 camions. Je ne sais pas, je l'ai dit. Oui. 20 à 24 tonnes. Alors, au début, il y avait le tout. Matériel médical, médicaments, vêtements, tout ce qu'on pouvait ramasser. Alimentation. Alimentation, surtout à l'époque où il y avait un grand besoin. Il y avait aussi pas mal d'appareils de différentes choses médicales très importantes qui étaient demandées au fur et à mesure. C'était dispatché sur tous les évêchés polonais, surtout, au début, sur le Caritas, on appelait à l'époque commission caritative, qui a changé depuis quelques années, depuis que Monseigneur Domine est décédé, ils l'ont changé en Caritas. Mais nous travaillons toujours encore avec eux. Et nous travaillons aussi avec la Croix-Rouge et les comités de soutien, d'aide sociale. Annabella, je crois que l'une des originalités d'Amitié franco-polonaise, c'est que vous avez réussi à tisser autour de vous un énorme réseau dans les années 80, une sorte de toile d'araignée dans laquelle les Alsaciens, ici de souche, ont joué un grand rôle, et finalement, Amitié franco-polonaise a beaucoup montré la générosité alsacienne en Pologne, et puis également des Français de l'intérieur. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du rôle des Alsaciens dans l'association, à commencer par celui de Lulu? Ah, celui de Lulu. Alors il s'excuse aujourd'hui, Lucien a été hospitalisé 2 fois en un mois, et puis il devait rentrer à peine la semaine prochaine. Je ne sais pas ce qu'il a fait avec les médecins, mais en tous les cas, l'ambulance l'a ramené avant-hier. Oui. Parce qu'il voulait être présent. Mais il est encore un peu fatigué. Lucien est bien sûr l'époux d'Annabelle, il est toujours vice-président de l'association, et c'est un des Alsaciens qui baragouine le polonais. Il s'y est mis, je dirais, familialement et professionnellement. Oui, c'est un mariage où tu parles polonais, tu te maries, ou alors tu te maries pas. Voilà, et donc il sait dire des tas de plaisanteries en polonais qui surprennent ceux qui le rencontrent pour la première fois.
Alors, dites-moi, dans le vignoble, du côté de Colmar, tout cela, vous pouvez nous parler un peu des personnes qui sont marquantes, qui vous ont aidé, qui ont travaillé avec vous? Oui, bien sûr. Il y a M. et Mme Ackermann qui sont présents ici, je crois. Oui, voilà. C'est eux qui avaient organisé le premier ramassage, justement, pour une école à Varsovie, n'est-ce pas, André? C'est ce que Voilà. Szkoła Budowlana. Et donc, nous préparions un camion aussi. Finalement, ce n'est pas un camion, mais c'est 3 camions qui sont partis au mois de janvier 82. André avait un camion pour cette école. Et nous nous sommes débrouillés pour pouvoir les acheminer les 3 ensemble. À l'époque, donc André était venu avec, il y avait Madame Denekovic, chacun était dans un camion différent, et nous avons fait pratiquement toute la Pologne. C'est là, avec l'autorisation du consulat de Lille, spécial, avec les endroits que nous avons choisis à parrainer, que nous avons pu faire tout un tour de Pologne, Poznań, après, du côté de Łódź, oui. Ensuite, on a fait Varsovie, Białystok, Suwałki, Lublin, Sandomierz, Rzeszów, Paris, Bielsko-Biała. Et on a fini par la Silésie, Wrocław et Angers. Ce qui nous a permis à l'époque vraiment de prendre contact avec les gens de toutes sortes, que ce soit des écoles, que ce soit des hôpitaux, que ce soit, disons, le Caritas, que ce soit les comités d'aide sociaux, les orphelinats, les maisons du 3e âge. Nous savions qui était au bout. Nous savions avec qui nous pourrions travailler le jour où on ne pourra plus faire toutes nos tournées. Parce que ce n'était pas possible de s'amuser à faire escale chaque fois. D'abord, ce sont les frais. On avait les camions polonais, c'est un fait. Non, au début, on ne les avait pas. On ne les avait pas tous. Et donc, d'investir de l'argent où on pouvait faire autre chose. Donc ensuite, on préparait les colis et ils étaient acheminés par l'endroit où on les envoyait. Et au fur et à mesure que les appels sont venus, pratiquement il n'y a pas de grande ville en Pologne qui n'ait obtenu un camion de l'association d'amitié franco-polonaise. On n'allait pas toujours au même endroit. Pendant 3 ans, nous avons fait 52 camions par an. 52, ça veut dire un par semaine. Un par semaine. Matériel médical, tout ce qui était hospitalier. Pasteur a été radicalement la petite enfance, on a tout ramené là-bas. Tout est parti, même les cuisines. Je voudrais préciser rapidement que M. André Ackermann est également vice-président d'Amitié franco-polonaise et référence non négligeable. Il est viticulteur sur les premières collines de Rochefort près de Sélestat. C'est un rendez-vous très agréable pour maintes délégations polonaises de passage qui est toujours fort bien accueillie là-bas. Il ne faut pas l'oublier. Annabella, vous avez dérivé encore vers autre chose. Un jour, on s'est demandé, tiens, quelle mouche la pique de nouveau. Vous avez commencé à vous occuper d'affaires d'adoption. Oui, attends. Je veux quand même honorer Geneviève Buet qui est là. C'est une personne avec Charles Buet, son mari, qui a toujours reçu les jeunes, les groupes folkloriques, jeunes et moins jeunes, et qui sont restés pratiquement fidèles jusqu'à la fin de leur vie, puisqu'ils écrivaient toujours Geneviève, n'est-ce pas? Ça va passer. Voilà. Et puis d'autres personnes qui sont présentes, qui ont été invitées par AFP, qui ont toujours contribué, qui sont toujours là. Quand on les sollicite, on a besoin d'eux, et qui sont présents. Merci à tous. Est-ce que vous savez comment on traduit Madame Geneviève Buet en polonais? Vous ne savez pas, je vais vous le dire. Pani Abajurowa. Madame Abajour.
Madame Abajour, et ça vient du fait que Geneviève Bueb a été associée avec son art des abat-jours à toute une série de manifestations d'artisanat où elle côtoyait également de l'artisanat polonais. Alors souvent, les Polonais l'appelaient Pani Abajourova. Voilà, c'est resté. Elle a exposé en Pologne, Geneviève. Voilà. Elle est langue des Varsovie, lycée Saint-Geneviève. Et elle est langue avec Maurice, c'est ce que Maurice est là. Maurice Michel, Alors lui, je n'en parle même pas. Quand il y avait des filles du groupe folklorique, on ne savait pas comment les occuper, Maurice s'en occupait. Il les amenait au cinéma et partout. Hein? Tout le monde a gardé un très bon souvenir de Monsieur Tracteur. Oui, Monsieur Tracteur, et qui nous a rendu de très très bons services en vidéo également. On ne l'oublie pas non plus. Alors maintenant, on parle un peu d'adoption. Oui. Comment est-ce que vous avez bifurqué tout à coup vers cette spécialisation-là, parce que c'est quand même pas, ça s'improvise pas quand même, ce genre d'activité. Pas du tout. Je me suis tournée vers l'adoption un peu malgré moi, mais toujours en étant déjà sensibilisée, puisque mes parents sont morts très jeunes, je n'ai pas connu mon père, et il y avait toujours quelque chose à donner de ce côté. Donc on s'est occupé de beaucoup d'orphelinats pendant de longues années. Et le premier convoi qui était parti, il y avait un chauffeur de chez Atlas, Antonio Marcos, qui m'a dit tout d'un coup en cours de route, Annabelle, on ne peut pas avoir d'enfant, mais si ça pouvait se faire, qu'est-ce qu'on serait content? Puis ça y est, ça ne suffit pas, il y a encore quelque chose à tirer. Effectivement, on a fait des orphelinats et puis on est arrivé à Białystok. Il y a le silence, l'orphelinat était ouvert, 1h du matin, une musique très douce, une sœur qui jouait à la guitare. On entre, on avance, on va vers la musique. Et le personnel était là, en écoutant et en faisant sa garde de nuit. Alors bien sûr, on a laissé ce qu'il y avait à laisser pour les enfants. Et comme Antonio m'avait dit ça, je dis à la jeune femme qui est maintenant une amie, Barbara, on pourrait aller voir de revenir les enfants. Elle fait pourquoi pas? Mais vous ne faites pas trop de bouche. Non, on promet. On fait plusieurs dortoirs, on arrive devant une petite fille, effectivement, basanée, les cheveux foncés. Et Antonio ouvre la bouche, les oreilles, les yeux, et la gosse se réveille et fait « Papa !» C'était lancé. Incroyable méthode. En pleine nuit, à 1h30 du matin, papa. Effectivement, elle était adoptable, elle n'était pas déjà de sang mêlé. Et finalement, il s'est trouvé qu'il y avait une deuxième petite sœur qui a suivi aussi. Et bon, ils ont continué. Et ça a continué. Oui, et on est arrivé à peu près au chiffre 100. Je ne peux pas tout à fait détailler, je suis aux archives. Si vous voulez, il y a un musée à la maison. Oui, ça j'allais le dire aussi du côté de l'amitié franco-polonaise. Là, on ne manque pas d'archives. Hein. Entre les demandes, les remerciements, les informations, ça fait quelques mètres cubes de paperasse qu'il faudra gérer. Sur le plan muséographique également, tôt ou tard, parce que bon, Annabelle va finir par être menacée d'étouffement si un ballon d'argile lui tombe dessus, chez elle, parce que ça s'en passe quand même. Annabelle, vous avez été relativement distinguée pour l'ensemble de votre œuvre. Vous êtes chevalier du mérite polonais, vous êtes citoyenne d'honneur de Bielsko-Biała, et vous avez une distinction qui est rarissime, puisque je crois qu'on en donne moins de 10 par an, qui a été créée par le MSZ, le ministre polonais des Affaires étrangères, et qui est le diplôme de la promotion polonaise dans le monde. C'est le dernier volet de votre œuvre que je voulais vous voir évoquer, au-delà de l'humanitaire, au-delà de l'adoption. Vous faites aussi toute une série de choses promotionnelles et culturelles. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Disons, dans quel sens?
Dites-moi par exemple, pourquoi faites-vous pour Noël des vitrines, des marchés de Noël, Les vitrines, c'est j'aime bien quand on en fait. des salons de l'artisanat. Pourquoi tout cela est-il fait? Eh bien, tout simplement parce qu'à la maison, on avait toujours cultivé tout ce qui est racines et tradition. Alors finalement, à un moment donné, où on n'avait pas d'argent pour payer un camion, on a eu l'idée de faire de la charcuterie et de la vendre à Téléva. C'était le départ de la charcuterie. Et de la pâtisserie aussi. Mais déjà avant, on fait des soirées. Nous organisons 3 soirées dans l'année. La Saint-Valentin, une soirée en automne, enfin des repas en automne et le réveillon. C'est un petit peu pour combler certains trous, besoins financiers, parce que je pense qu'on ne peut pas toujours demander et tendre la main. Vu les situations actuelles, il y a d'autres pays, d'autres besoins. Alors j'estime qu'il faut savoir un petit peu s'assumer. Bien sûr, ce n'est pas facile, c'est un gros travail. C'est un gros travail, mais nous le faisons volontiers. Comme tout à l'heure, vous allez goûter ces spécialités polonaises ici. Et puis, nous sommes sur le carreau pour les personnes qui veulent en acheter après. Voilà. Tout à l'heure, pour la récréation, nous avons fait une synthèse écomusée amitié franco-polonaise, écomusée pour le liquide, bien alsacien, et amitié franco-polonaise pour le solide, bien polonais. Voilà. Alors, il faut rappeler quand même que Annabelle avait des dispositions pour finir par faire de la gastronomie polonaise, puisque professionnellement, à l'origine, c'est une petite commerçante en bordure de la cité Ferrand-Anna à Wittenheim et qui tenait un magasin d'alimentation. Et donc, la demande est assez vite venue, n'est-ce pas? Hein? Si on peut avoir de la saucisse polonaise, si on peut avoir différentes denrées qui rappellent toujours le cher pays, le vieux pays, n'est-ce pas? Parce que, évidemment, c'est meilleur. Hein? Voilà. Toujours meilleur. Merci pour ces applaudissements qui permettent de terminer sur Amitié franco-polonaise. Je voudrais citer tout juste l'hommage que je trouve le plus beau qui ait jamais été rendu à Annabelle, Madame 100 000 volts, par la Bestewa à Wittenheim, qui me disait un jour, en polonais, il me disait: si moi je devais faire seulement le 10e de ce qu'elle fait, je préférais qu'immédiatement on me tue sur place. Voilà, ensuite, si tu permets, je voudrais quand même ajouter que c'est grâce à mon mari que j'ai pu faire ce que j'ai fait. Parce que je pense que si j'avais eu un autre époux, comme tu dis, il m'aurait tué avant que je n'ai continué. Oui, parce que vous avez quand même fait des choses, hein. Des choses et des choses que je ne pourrais pas dire. Des choses téméraires, oui. Je me souviens qu'à l'époque de l'état de siège, votre autre vice-président, Hubert Benkovic, docteur, absent aujourd'hui malheureusement, disait: elle se prend pour Jeanne d'Arc, n'est-ce pas? Et en effet, il y avait de l'héroïsme et de la témérité dans tout ce qui a été fait. Et il me semble donc en effet que avec Annabelle, nous tenons là une des très grande figure de la communauté polonaise d'après-guerre, peut-être une des seules qui soit comparable à Madame Zawierta, cette dame qui, pour fait de résistance, a laissé sa vie dans les prisons de Mulhouse. Voilà l'hommage personnel que je voulais rendre. Merci. Et nous passons peut-être...